j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le retour du bilan culturel, honnêtement je pensais que ça allait être un rendez-vous mensuel, mais au final vu que j'ai pas tourné pendant 2-3 mois, bah j'ai un peu laissé tomber ce truc là. Mais là j'avais envie de vous faire donc mon bilan culturel de novembre parce que j'ai regardé et écouté plein de trucs. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Voilà. Comme pour celui de juillet, je vais donc vous parler de films, séries, musique, compte Bookstagram et Disney. Je vous parle pas de livres parce que mon bilan serait un peu trop long et que de toute façon je le fais en story Instagram, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon compte, je les mets tous en story à la une. On va commencer avec les films puisque c'est la catégorie où j'ai le plus de choses à vous présenter. On commence avec les films que j'ai regardés sur les plateformes de streaming, donc là il n'y a que du Netflix, oui c'est ça. Donc tout d'abord j'ai regardé Holiday, c'est un petit film, on peut dire de Noël mais pas vraiment de Noël puisque ça s'étend vraiment sur toute une année. Donc on suit un homme et une femme qui vont devenir date de jours fériés, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver qu'aux jours fériés, aux fêtes, etc. Et ils vont plus ou moins sortir ensemble mais sans le côté romantique et engagement, etc. que ne veulent pas forcément. Et en fait c'était super chouette, donc c'est avec Emma Roberts qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et j'ai passé un super moment. Je trouve que la dynamique entre les deux personnages est super intéressante et super bien menée parce qu'au final ils se retrouvent qu'une fois tous les 2-3 mois puisqu'il n'y a pas des fêtes et des jours fériés tous les jours. Mais au final, c'est une façon de construire l'histoire et la romance qui est hyper originale et qui fait que les personnages apprennent à se connaître mais vraiment sur le long terme. Parce que forcément quand on parle de films de Noël ou films un peu dans ce style-là, bah c'est vrai que les personnages c'est au bout d'une semaine ils tombent amoureux. Alors que là non, vu que c'est sur un an, on sent que les personnages ont le temps de tomber amoureux, voilà, et c'est ce qui arrive évidemment, hein, sans surprise, il n'y a pas de spoiler puisque on se doute bien qu'à la fin ils vont finir ensemble, mais c'était trop cool. C'est sur Netflix, il date de 1 ou 2 années, je sais pas exactement, mais je trouve qu'il est vraiment bien en fait, en y repensant je le trouve vraiment bien. Donc voilà, si vous cherchez un petit film pour les fêtes, bah allez sur celui-ci. Ensuite j'ai regardé évidemment Tic Tic Boom, qui est une comédie musicale, un film musical de Lin-Manuel Miranda. Forcément je devais le regarder parce que je suis fan des comédies musicales, je suis fan de Lin-Manuel Miranda. Donc voilà, c'est donc avec Andrew Garfield notamment au casting. Et donc ça parle de Jonathan Larson, qui est une personne qui a réellement existé. Donc c'est basé sur une histoire vraie. C'était un compositeur notamment spécialisé dans les comédies musicales justement, qui malheureusement est décédé assez jeune à l'âge de 35 ans d'un anévrisme, si je me trompe pas. Et en gros dans ce film là on va suivre l'année de ses 30 ans, c'est un peu l'année charnière pour lui puisque c'est l'année où il s'est enfin décidé à vivre vraiment de sa passion, donc à se lancer à fond dans tout ce qui est écriture de comédie musicale, les chansons, l'histoire, etc. À le présenter à des producteurs. Et donc on va suivre cette année là et à côté de ça on va voir que forcément vu qu'il s'investit à fond dans ce nouveau projet là, bah il délaisse un peu le reste. Le personnage de Jonathan Larson est très touchant ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour de lui puisqu'en plus de ça on est dans les années 90, il y a quand même le sida qui est encore présent et c'est un sujet qui est vraiment important dans le film et du coup c'est très triste parce que forcément on a des personnages qui sont touchés par cette maladie. J'en dis pas plus mais voilà, j'ai pleuré et c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé les chansons, notamment 3090 et Louder Than Words qui sont en fait la première et la dernière chanson du film. C'était une super comédie musicale que je re-regarderai avec plaisir et que je vous recommande vivement. Donc ça c'était pour les 2 films Netflix. Maintenant on va passer à ce que j'ai vu au cinéma. Alors je vais pas tout vous présenter parce qu'au final je crois que j'ai vu 5 ou 6 films au cinéma depuis que j'ai mon pass. J'avoue que je vais tout le temps au ciné. Même les films qui m'intéressent pas de base, bah j'y vais quand même. Donc là je vais vous parler de 2 films. Donc on va commencer par Les Éternels, puisque voilà, qu'est-ce qu'un bilan culturel sans Marvel ? Je ne sais pas. Donc Les Éternels qui est un peu le nouveau groupe de super-héros du MCU. Je connaissais pas du tout leur histoire, les personnages, etc. Je sais que c'est quand même une partie importante du MCU, en tout cas dans les comics, mais là je connaissais pas. Donc j'y suis allée un peu en mode je vais tout découvrir et c'était génial, voilà. Comme vous le savez ou pas, je suis très fan du MCU et je suis très bon public surtout de ces films-là. Donc là forcément j'étais conquise, il y a plein d'actions, c'est touchant, en plus il y a plein de personnages donc ça amène beaucoup de diversité et ça c'était juste super chouette. En plus de ça il y a un humour auquel je m'attendais pas du tout parce que c'est vrai qu'en voyant la bande-annonce j'avais l'impression que ça allait être vraiment quelque chose de ultra sérieux, ultra badass, etc.
Alors on a ce côté-là, mais on a le côté humour auquel je m'attendais pas et que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un humour lourd et potache comme on peut voir dans certains films, séries américains. C'est un humour à la Marvel et je trouve qu'à chaque fois ça marche bien. Et donc voilà, encore un film de MCU que j'ai adoré. La scène post-générique m'a fait un peu rire parce que je m'attendais pas à ça. Et j'étais en mode, pourquoi? Voilà, je vous en dirai pas plus si vous l'avez pas vu, mais j'étais un peu, pas sous le choc, parce que bon, ça va, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais j'étais un peu surprise. Un peu, beaucoup surprise. Donc là, j'en peux plus, j'ai trop hâte d'aller voir Spider-Man qui sort le 15. Ça va être pépite, je le sens, ça va être le film de l'année. Je suis overhype. Et enfin, pour finir avec cette partie film, je vais vous parler de Tous en scène 2. Il n'est pas encore sorti, je l'ai été le voir en avant-première, il sort fin décembre je crois. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait la première, j'y suis allée parce que j'avais beaucoup aimé le 1. C'est en gros un peu un Zootopie mais version comédie musicale avec des chansons pas originales. C'est-à-dire que c'est pas des chansons faites pour le film, c'est des chansons qu'on écoute à la radio, etc. Et je trouve que c'est à chaque fois super sympa de redécouvrir les versions de ces films-là. Surtout que c'est un film de base pour les enfants vu que c'est un dessin animé, mais la bande son n'est pas focus sur des chansons récentes. Ce que je trouve hyper cool parce que du coup ça permet aux enfants de découvrir des chansons anciennes, par exemple je pense à du Elton John ou du... il y a quoi d'autre, ou du U2, mais des vieilles chansons. Et ça permet de leur faire découvrir, ou peut-être découvrir ça, mais je trouve ça vraiment cool qu'ils aient choisi un large panel de chansons et pas seulement des chansons récentes, style radio, etc. C'était aussi chouette que le 1, franchement. Je trouve qu'ils ont réussi à se renouveler, à rajouter des personnages hyper intéressants, et toujours à avoir ce groupe de personnages qu'on a dans le 1, qui est toujours hyper touchant, hyper attachant, et là, c'était super chouette, et la bande son est trop cool. J'ai juste hâte qu'elle sorte sur Spotify, là, parce que j'ai trop envie de réécouter les chansons. C'est un bon dessin animé, que ce soit le 1 ou le 2, donc si vous êtes fan des dessins animés, je vous le conseille parce qu'il est vraiment cool. Du coup voilà pour les films de novembre. Ensuite on va passer aux séries, et en fait j'ai qu'une série, et en plus de ça c'est une série documentaire, puisque je pense que comme beaucoup j'ai vu la série documentaire sur Orelsan. C'est vrai que Orelsan c'est un artiste que je suis depuis pas si longtemps que ça au final, puisque j'écoutais pas ses chansons avant mi-Casseur Flotteur à peu près. J'ai surtout écouté La Fête est finie, et donc là le dernier Civilisation, mais je vous en reparlerai après dans la catégorie musique évidemment. Et donc j'avais très envie de voir ce documentaire là, surtout que je trouve que c'est un documentaire hyper intimiste puisque c'est filmé par son frère. C'est 20 ans ou 20-25 ans d'histoire de cet artiste là, et j'ai trouvé le documentaire hyper bien fait. C'est 6 épisodes de 1/2 heure, 40 minutes je crois. On sent le boulot monstre derrière parce qu'il y a 20 ans d'archives, mais ça veut dire que il y a je sais pas combien de milliers de rushs qu'il a fallu trier, qu'il a fallu monter. Enfin bon, je pense que ça a été un travail mais monumental, et je trouve que le résultat est super cool à regarder. Je pense que même pour quelqu'un qui écoute pas forcément du Orelsan, c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit qu'au début, c'était complètement la galère pour lui, qu'il n'était pas l'étoile montante du rap au final, et qu'il en est là aujourd'hui parce qu'il s'est pas arrêté au premier échec, on va dire. Mais voilà, c'était super sympa, et le fait que ce soit son frère qui ait tout monté, qui soit la voix off et tout ça, ça rajoute vraiment ce côté intimiste que je parlais au début, et qui rend l'artiste encore plus touchant, je trouve. Et voilà, je vous le conseille à 100% parce que c'est court et c'est super bien fait. Et ça donne juste envie de réécouter en boucle et en boucle du Orelsan. Voilà, donc c'est tout pour les séries, on va passer aux musiques, et donc on va continuer avec du Orelsan puisque j'ai écouté l'album Civilisation. D'ailleurs j'ai acheté l'album à mon copain, normalement c'était pour Noël, mais je lui ai donné en avance parce que dans un premier temps il m'a dit qu'il aimait pas trop l'album. Sauf que je l'avais précommandé, donc je lui ai dit bon, je vais te le donner, et en plus de ça, le CD, parce que si vous le savez pas, il a fait un single par chanson. Donc moi j'ai eu Manifeste, qui est évidemment la chanson que je déteste le plus de l'album, parce que j'ai évidemment beaucoup de chance, mais sinon le reste de l'album est pépite. Bon, il y en a 2-3 que j'aime vraiment pas, j'aime pas Bébé Bois, et j'aime pas Manifeste, et le reste j'aime plutôt bien. Je les écoute en tout cas, je pense que ma préférée, ça reste celle avec Gringe, évidemment, parce que j'aime trop leur duo, et Jour Meilleur, parce qu'elle me fait pleurer. Voilà, j'ai pleuré en l'écoutant une fois, donc voilà. Mais sinon, je trouve qu'on retrouve bien le grain de Orelsan dans cet album-là, mais encore plus engagé, j'ai envie de dire. Là, on sent vraiment qu'il avait des choses à dire. Et je trouve que c'est un super album, voilà. Je suis hâte de le voir en concert à Paris en mai. Mais voilà, un bon album. Ensuite, on va reparler de Tic Tic Boom, puisque, comme je l'ai dit, j'écoute la BO, qui est super chouette. Alors, je ne sais pas exactement si c'est une BO complètement écrite de base par Jonathan Larson. Attendez, je vais chercher. A few moments later. A priori, toutes les musiques sont faites par Jonathan Larson, donc
Donc on voit que c'était un bon compositeur. Voilà, il était excellent dans son domaine parce que les chansons sont trop bien. Et donc voilà la BO de Tic Tic Boom qui est pépite aussi. Et enfin pour finir avec la catégorie musique, je voulais vous parler d'une chanson et c'est Enemy de Imagine Dragons. Si vous avez vu la série Arcane, vous connaissez déjà cette chanson puisque c'est la chanson du générique de début. Alors j'ai vu 2 épisodes d'Arcane. Ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté, mais par contre la chanson d'Imagine Dragons est incroyable. Et voilà, j'adore, c'est le seul truc bien que j'ai retenu de la série, honnêtement, parce que j'ai pas du tout accroché, mais cette chanson là elle est vraiment trop bien, donc allez l'écouter si vous n'avez pas eu l'occasion encore. Ensuite, on va parler de Disney, et là ce sera plus Disneyland pour le coup, puisqu'on va parler de la saison de Noël plus un petit spectacle dont je vais vous parler après. Donc la période de Noël, j'en ai pu profiter là très récemment, il y a 1 semaine et demie à peu près. Et c'est super chouette, les décorations sont magnifiques. Après, seul bémol, c'est au niveau de la nourriture, je trouve qu'il n'y a pas des choses incroyables. En plus, j'ai regardé quelques vidéos de food tour de youtubeurs Disney qui disaient vraiment que c'était pas fou, même au niveau du goût, et que beaucoup de petits stands là-bas étaient fermés, donc on n'avait pas forcément accès à toute la carte que proposait Disney pour Noël. Moi, de ce que j'ai pu goûter, j'étais assez mitigée. En fait, j'ai mangé le menu de Noël au Café Hyperion, et à part le dessert, le reste était bof. En fait, le burger était hyper sec. Je sais pas si c'était le steak ou le pain ou quoi, mais c'était super sec. Mais par contre le dessert était très bon. Moi qui voulais absolument manger un truc au chocolat, bah là j'étais servie, hein. C'est full chocolat avec un petit fondant caramel et une petite gaufrette en bas. C'était super bon le tout, vraiment top. Mais sinon ouais, le burger pas terrible. Et après j'ai mangé un cake pop. Voilà, c'était bon, c'était la première fois que je le goûtais, mais c'est vrai que c'est très chocolaté et c'est très lourd. J'ai même pas pu le finir honnêtement. Donc voilà, niveau food de Noël. Ensuite, j'ai pu voir la parade de nuit et de jour. Et elle est incroyable, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Enfin, j'ai pas assez d'adjectifs pour la décrire. Je sais pas si c'est influencé par le fait que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de parade à Disneyland, mais je l'ai trouvée vraiment super belle, que ce soit de jour ou de nuit. Je trouve que les costumes, les décors, les chars, etc., ils sont super travaillés, super beaux. Donc voilà, très contente d'avoir pu la voir avant qu'elle soit remplacée par Disney Star en Parade début janvier. Et enfin, du coup, je voulais vous parler du spectacle Roi Lion, les rythmes de la Terre, donc toujours à Disneyland, puisqu'il est revenu là en novembre, octobre-novembre, je sais plus exactement, et je n'avais jamais vu ce spectacle-là, puisqu'il était plus à l'affiche depuis 2 ans, je crois. Et quelle merveille. Vraiment, j'y suis allée 2 fois et les 2 fois c'était vraiment une super expérience. C'était super beau, les décors, les chorégraphies, les shows aériens, enfin tout était super beau. Et pour le coup, je l'ai même préféré au spectacle Roi Lion de Mogador, puisque j'ai aussi pu le découvrir là en novembre. Et j'étais très déçue de ce spectacle là, je l'ai trouvé vraiment bof. Et en plus en comparaison de celui de Disneyland, vraiment il y a pas photo, celui de Disneyland est 1000 fois mieux, alors que je pense qu'il y a moins de budget, que au final le spectacle du Roi Lion de Disneyland c'est seulement les chansons qui sont reprises, alors que bon, celui de Mogador c'est vraiment toute l'histoire, donc il y avait matière à faire. Mais non, vraiment, en comparaison, Disneyland Mogador, il n'y a pas photo, c'est Disneyland qui gagne, mais fois 1000%. Donc voilà, vraiment, ce spectacle, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. C'est tout pour Disney, j'ai vraiment pas fait d'achat, à part ma peluche Sully, qui est loin. Donc j'ai pas le courage d'y aller, j'essaierai de vous mettre en insert là. C'est les peluches avec les grosses pattes là, qui sont juste trop mignonnes. J'ai craqué sur celle de Sully parce qu'elle m'appelait. Hein, vraiment, elle était trop chou au milieu du magasin, donc je l'ai prise et je m'en sépare plus. Voilà. Du coup c'est tout pour tout ce qui est Disney, donc là c'était vraiment beaucoup de Disneyland. Je suis désolée, mais niveau Disney, à part ça, bah y a pas grand chose. Je sais pas, y a pas de nouveaux films, j'ai pas encore vu Encanto, donc bah, ce sera peut-être pour décembre. Enfin, pour finir cette vidéo, on va parler de compte Bookstagram. J'en ai encore 3 à vous présenter. Tout d'abord, je vais vous parler de Romane de L'ivresse la nuit 2. J'ai oublié le petit 2. C'est un compte qui parle pas mal de young adult, donc moi ça me correspond parfaitement, qui a un feed magnifique, chacune de ses photos est pépite, vraiment, et qui est hyper active dans la communauté dans le sens où elle organise plein de choses autour du livre. Donc là elle organise une lecture commune autour d'une fanfiction Dramion, dont j'en fais partie parce que j'avais très envie de lire cette fanfiction qu'elle a super bien vendue. Elle a aussi un calendrier de l'avant de prévu. Et je sais pas, j'adore son compte, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais en plus c'est une rouennaise. Voilà, parfait. Et ouais, j'adore ce qu'elle dégage, même quand elle fait des stories parlées et tout, je trouve elle a toujours cet humour et cette façon de parler qui est hyper
naturel, j'ai envie de dire, et je sais pas, j'accroche trop. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Ensuite, on va parler d'une bookstagrammeuse que j'ai évoquée vaguement dans ma précédente vidéo d'ailleurs. Donc c'est Bookie Lae. Je sais pas du tout si on prononce son pseudo comme ça. C'est un compte qui va parler de plein de sujets autour du livre, qui va faire des rétrospectives sur les auteurs problématiques, qui va parler de, là, de non-fiction avec le mois de la non-fiction, mais pas, elle en parle toute l'année évidemment, qui va dénoncer aussi plein de sujets. C'est une personne hyper engagée qui va partager toutes les ressources, toutes les sources qu'elle a. Elle va faire plein de recherches pour parler d'un tel sujet du livre, etc. Et c'est super intéressant parce qu'on sent que ça lui tient à cœur de partager ces sujets-là, et en plus de ça, nous, ça nous apprend des choses. Et c'est toujours bien d'apprendre, surtout quand ça concerne la lecture et les livres nous on peut lire, que ce soit le bon ou le mauvais de ces choses-là. Voilà, j'adore suivre son compte, j'adore discuter avec elle de plein de sujets, même de débattre, etc. Je trouve que c'est toujours intéressant de discuter avec elle, donc je vous la conseille. Donc voilà, pareil, allez à fond la suivre parce qu'elle fait un boulot monstre. Et enfin, on va parler de Amy Moon Book. C'est une fille qui est hyper talentueuse, c'est la pro des montages. Voilà, pour chaque lecture qu'elle fait, pour chaque chronique, elle va faire un montage autour de ce livre-là. Et à chaque fois, c'est magnifique. Vraiment, elle prend un temps de fou pour faire tous ces montages-là, et on le sent parce qu'à chaque fois, il y a des petits détails cachés qui rappellent le livre. Toutes ces photos sont dingues. Je vous conseille à 1000% de suivre son compte parce que vraiment, vous allez en prendre plein la vue. Et elle a toujours des bons conseils, des bonnes recommandations, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et voilà, c'est tout pour ce bilan culturel. J'espère qu'il sera pas trop long et que j'aurai pas trop bégayé parce que j'ai fait ça un peu en freestyle, en mode j'ai ça à vous présenter, je ne sais pas ce que je vais dire dessus, mais j'y vais. J'espère du coup que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez vu, écouté, lu, etc. en novembre du coup. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! Cause we're all kinda screwed in this together.